Bah, je les comprends tout à fait, parce que moi j'ai très peur des ascenseurs Et elle habite au 10e étage. Ouais, pas de chance. Je pense que la peur n'évite pas le danger, mais c'est bien quand même d'être prudent. Je pense que c'est dommage et que il faut vaincre ses peurs, comme essayer au moins. Je les plains, puis j'essaie de les aider parce que je pense qu'ils ont besoin d'aide et ça manque de confiance. Et si on peut les aider, c'est bien. Moi, je pense que tout le monde a peur de quelque chose. Moi, j'ai peur des gros objectifs comme ceux qui en face. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Marie-Christine et Patricia. Nos invités d'aujourd'hui ont peur de tout, mais vraiment de tout, de la nuit, de l'eau, des chiens, de l'avion. Elles ne laissent non plus jamais leurs enfants tout seuls. Tout les inquiète, mais elles vivent avec et elles arrivent même à en rire, vous allez le voir, et ça c'est leur choix. Nous verrons comment leurs maris également vivent au quotidien avec ces angoisses, mais avant cela je vous demande d'accueillir nos deux premières invitées, Marie-Christine et Patricia. Marie-Christine, Patricia, bonjour. Marie-Christine, vous avez 35 ans, vous êtes secrétaire, vous avez 3 enfants. Vous êtes mariée, vous, à Joël. Oui. Patricia, vous avez 30 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez 3 enfants et vous êtes mariée à Gilles. De quoi avez-vous peur, toutes les deux? Marie-Christine? Déjà d'être là, ça c'est impressionnant. Vous avez peur d'être ici? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur ici? Vous avez eu peur en venant ou vous avez peur de... Non, en venant, non. En plus j'ai pris l'avion, donc ça comment va. ça s'est passé? Très bien, j'ai pas eu peur qu'il s'écrase, non. Non, l'avion ça va, c'est pas un problème pour moi. Et vous, Patricia, vous avez peur de l'avion? J'ai jamais pris, mais bon, je le prendrai jamais, à moins qu'on m'assomme, qu'on m'endorme. Oh non. Impossible. Déjà là, j'ai pris le métro, c'était terrible. Qu'est-ce qu'il y avait de terrible dans le Je métro? voyais des assassins à tous les coins. Non, puis tout le temps peur d'oublier, de rentrer dans le métro, puis que j'oublie mon fils, et puis ou que les portes se referment sur moi, ou que j'ai une jambe coincée, tout ce qui peut arriver. De quoi vous avez peur au quotidien en général? Faudrait mieux demander de quoi j'ai pas peur. Alors de quoi vous n'avez pas peur? Déjà, j'ai peur du gaz. Je suis toujours en train de vérifier mes boutons. Je sors, je dis je vais encore vérifier une petite fois, et puis encore une deuxième fois. Le soir, je monte pour me coucher. Puis si tout est éteint dans la maison, en plein milieu de l'escalier, je pique une petite pointe parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Dans la rue, j'ai toujours mes sucres sur moi, des fois que je rencontrerai un chien ou 2 chiens. Pourquoi vous avez peur de quoi? Lancer, puis m'en aller me sauver. C'est déjà arrivé? Ah oui, et ça m'a bien servi, les petites munitions. Mais là, vous en avez pas sur vous? Dans la veste. Dans la veste? Police, vous avez combien de sucre en général? J'en ai même mangé un dans le métro tellement j'avais peur. Sinon, il y a les chevaux, les guêpes, tout ce qui est normal, quoi. Normal, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez une guêpe? Je me sauve, puis elle me fonce dessus automatiquement. Vous vous êtes déjà fait piquer? Ah oui, plein de fois. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me regarde et elle me fonce dessus. Donc... Les chevaux, vous en avez peur aussi? Ah oui, puis comme mon fils fait du poney, j'ai toujours une bonne excuse pour pas l'accompagner. Mais quand il faut traverser les box, je slalom, c'est pire que si j'étais dans un nid d'araignée. Vous n'avez jamais vu votre fils faire du poney? Si, mais je me recule, je suis loin. Vous avez peur de quoi? Ça a des gros yeux, des grosses dents, c'est... Vous avez peur pour vous ou vous avez peur pour votre fils? Pour moi? Non. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus fou par rapport à vos peurs? Je suis capable de faire un détour de 15 km s'il faut pour pas rencontrer un chien ou... Parce que vous savez qu'il y a un chien à cet endroit-là? Une fois, on était en forêt avec ma famille. Et puis, il y avait un cheval qui avait l'air très nerveux. Oui. Donc, j'ai pas voulu passer à côté. Et puis, j'ai traversé dans les orties, tout, pour pas passer près du cheval fou. Et pour qu'il n'y a pas un cheval tous les... Ah oui, tous les 3 mètres. Mais il y a tout. Il y a l'eau, il y a les... De quoi vous avez peur avec l'eau? De tomber, déjà. Je me souviens de ma première leçon de natation à l'école. Tous les enfants devaient sauter, plonger. Et vous? Et moi, j'ai refusé. Donc, la prof de gym a insisté. J'ai toujours refusé.
Elle a appelé le prof balèze, il m'a tiré, j'étais traînée, il m'a tiré par un bras par terre, je hurlais, j'ai sauté les jambes écartées pour pas m'enfoncer dans l'eau et j'ai pas été au fond de l'eau. Vous allez à la plage, à la mer, comme tout le monde? Ah mais je vais pas loin. Et vous, Marie-Christine, il y a d'autres choses moi, l'eau, c'est insolites pareil, que vous ont poussé Moi, je peux pas aller vos peurs loin à faire? parce que, enfin, moi, c'est les maladies principalement. Qui vous font peur? Ah oui, moi j'ai peur de toutes les maladies. Si on me parle de quelqu'un qui a telle maladie, le lendemain je l'ai. Puis alors avec l'attrapez. les symptômes et tout, tant qu'à faire. Faut éviter les livres. Faut éviter les livres quand c'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Limata, je viens de Longjumeau. Mais vous vivez plus maintenant, comme vous avez peur de C'est tout. dur, Mais faut vous dire une chose, Oui, mais dans ce cas-là, faut plus sortir de chez soi. On a peur Ah, si, moi je sors. Comme madame Oui, disait oui. qu'elle avait peur des métros. Non, moi de non, rentrer non, dans moi, les ça me fait métros pas. et Moi tout. je prends l'avion, non. Mais tout même ça, si vous c'est un avez pas peur d'aller en voiture? Oh si. Si, quand même. Moi déjà Parce que c'est les mêmes risques, hein, parce qu'un j'ai pas accident le de permis, voiture, c'est vite j'ai fait. pas le permis et puis quand mon mari double un camion, je pousse des cris, des hurlements parce que je me dis ça y est, il nous rentre dedans. S'il dépasse le 50, je suis comme ça. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Patricia, Marie-Christine. Patricia, je voulais vous demander, est-ce que vous avez un point de départ à vos peurs? Vous vous souvenez d'un point de départ ou est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a fait déclencher cette peur Déjà, la peur des chiens, je crois que je tiens ça de ma mère parce que quand j'étais petite, on devait regagner un terrain de camping. Il y avait un berger allemand à 3 pattes. Et ma mère, elle nous a fait faire un détour inimaginable pour pas passer devant le berger allemand à 3 pattes. Bon, puis après, c'est la naissance de mes enfants qui m'a un petit peu augmenté mes peurs. Parce que je me suis dit... Vous avez peur pour eux? Peur pour eux, et puis je me suis dit, il va falloir que je les défende, et ça, c'est... Vous êtes comment avec vos enfants? Trop protectrice. Je suis tout le temps en train de les guetter. Bon, s'ils veulent sortir, je suis à la fenêtre, je regarde, traverse pas. Il y a des Est-ce qu'il y a des choses que scooters. vous leur dites de ne pas faire, justement, parce que vous avez peur Tout, pour eux? plein de choses. Bon, mon fils fait de la voile avec l'école. Je dis non, il devait faire un test pour voir s'il savait bien nager pour pouvoir le faire. J'ai dit rate ton test, ne le fais pas. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et quand il m'a dit maman, tu pourras venir me voir sur mon Et petit vos enfants ont bateau. peur aussi? Je sens quand même qu'il y a des choses qui déteignent un petit peu sur eux. Et ça vous angoisse pas trop? Si. Parce qu'ils pourront pas me protéger s'ils ont peur. C'est pour vous que vous avez peur, alors. On va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées qui, elles aussi, ont peur, mais elles arrivent à surmonter leur angoisse. Elles vont nous dire comment. Je propose d'accueillir Catherine et Nathalie. Catherine, Nathalie, bonjour. Catherine, vous avez 35 ans, vous êtes employée de maison, vous êtes mariée et vous avez 3 enfants. Oui. Nathalie, vous avez 35 ans, vous êtes en congé parental et vous êtes mariée et vous avez 2 enfants également. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Qu'elles gâchent leur vie déjà. Elles gâchent leur vie, celle de leurs enfants, celle de leur mari. Moi, je crois qu'il faut se donner un bon coup de pied aux fesses, se dire, bon, attends, t'es là sur Terre, il faut que tu fasses un maximum, tu vas pas passer ta vie en t'oubliant, parce que c'est ça, quelque part. Et alors, on s'abîme, on se pourrit sa vie, mais il y a l'entourage aussi, je veux dire, c'est une forme d'égoïsme, quelque part, parce que c'est bien gentil de... Ah je peux pas aller là, hein, faut toujours dépendre des autres. Il y en a marre. Les quoi. autres dépendent de soi aussi. Ouais, C'est les puis, enfants. Pourquoi prendre des risques inutiles? C'est ça. Bah oui, mais la vie est un risque. Vous vous sentez égoïste toutes les deux, Patricia, Marie-Christine? Non, moi j'ai l'impression de protéger mes enfants parce que quand je vois à la télé qu'il y a des rapts et puis des trucs comme ça, moi je les surveille. Je dis pas que ça ne va pas arriver, mais je les entraîne, je fais des simulations de rap et tout. Mais en fait, comment ça, vous faites des simulations de rap? Je leur dis bon allez, toi t'es sur le trottoir, puis moi je suis l'agresseur. Alors je passe puis je dis allez viens petit, je vais te donner quelque chose. Attendez, vous simulez des raps avec vos enfants? Mais quel âge ils ont vos enfants? Non mais je ne les enlève pas. Mais non mais quel âge ils ont vos enfants? 9 ans et demi. Pour voir un peu, déjà, je dis si une voiture s'arrête, tu t'approches pas parce qu'on peut te tirer. Non mais ça c'est Non, terrible. mais en plus, ça c'est ça hyper veut pas grave dire quoi. qu'ils vont peut-être aller avec les autres. Hein. Ah non, pourquoi ils c'est le font grave? parce que c'est. Ah mais c'est carrément grave Bah parce oui. que bon d'abord Non, c'est mais il faut les l'enfant, apprendre à se je méfier. suis désolée, il peut pas s'épanouir comme ça. Moi ma peur, en même temps quand on est pris là-dedans,
c'est évident, on ne se rend pas compte de ce qu'on est, on ne se rend pas compte que c'est une forme d'égoïsme. Là, on dit non, je ne suis pas égoïste, mais on ne se rend pas compte. Quel type de peur vous avez? Comment vous avez fait pour les surmonter? Alors moi, j'avais énormément peur de prendre ma voiture et de faire 4 km avec. Hein. Il fallait toujours... Si j'habite la campagne, et pour aller en ville, c'était... Allô, je téléphonais à ma sœur, bon alors tel jour tu viens avec moi, on va faire les courses. Avec le recul, je me dis c'est complètement débile. J'ai refusé deux boulots parce que tous les jours, tous les matins, il fallait que je fasse 24 km. Mais j'étais malheureuse. Hein. En fait, il faut vraiment régler le truc à la base. C'est prendre sur soi et puis se dire, il faut passer au-delà et voilà quoi. Je crois que vous avez oublié peut-être parce que maintenant vous en êtes sorti, c'est la prise de conscience. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça, il y a un moment donné, oui, mais il faut que l'alentour aussi, moi c'est mon mari, mes enfants, je me suis dit, faut faut se faire aider. Il y a l'entourage qui aide beaucoup. Moi, j'ai un entourage qui m'a beaucoup aidé. Mais c'est soi, de toute manière. Même si l'entourage aide, si toi-même, tu n'as pas envie de t'en sortir, tu t'en sortiras pas. Il faut le décider. Il faut en prendre conscience et après, il faut le décider. Oui, mais il faut prendre conscience, toi, par rapport à autre chose aussi. Moi je l'ai pris conscience parce que j'ai des enfants. Je me suis dit, je veux pas qu'ils aient peur comme moi. Bon, mon mari aussi, il a dit... Comment ça se passe, justement, avec vos maris, Marie-Christine et Patricia? Alors lui, déjà, il a peur de rien. Bon, en plus, il est sapeur-pompier, donc il prend des risques. Mais pour lui, j'ai pas peur. Et puis hier, il est revenu, il m'a dit qu'il était monté sur un toit, faire un feu de cheminée. Vous avez eu peur pour lui? Non, pour lui, non. Moi, par contre, j'aurais eu peur. C'est pour moi que j'ai peur. Parce que lui, il est, il est rassurant et j'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver parce qu'il n'a pas peur. Donc je ne m'inquiète pas pour lui. Et alors, il se moque de vous? Et les enfants? Et tes enfants, ouais. Oui, il se moque de moi gentiment parce que pour lui, c'est pas fondé. Dernièrement, il a eu un bateau. Il est rentré tout content. Il a dit, bon, les enfants, maman va pas être contente. J'ai un bateau, on va faire des tours, quoi. Je lui ai dit, t'es fou, tu vas pas emmener mes enfants, tu vas me les tuer. Ils vont tomber, il y aura une péniche, ils vont être dans l'hélice, ça va être horrible. C'est ses enfants aussi. Oui, c'est ses enfants. Il va pas faire risquer. Alors là, il se moque, il a éclaté de rire. Parce que mais qu'est-ce qu'il vous répond justement quand vous lui dites ça? Je lui dis, mais t'es folle. Il me dit que je suis folle, forcément. Et pour lui, c'est de la folie pure. Alors, on va en discuter justement avec vos maris, puisqu'ils étaient en coulisses et ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Joël et Gilles. Joël, Gilles, bonjour. Joël, vous avez 37 ans, vous êtes gérant d'une société de transport, donc prenez la route souvent, vous. Je suppose, vous avez 3 enfants, vous êtes donc marié à Marie-Christine. Gilles, vous avez 34 ans, vous êtes technico-commercial et pompier donc voilà, également. Vous avez 3 enfants, vous êtes marié à Patricia. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des peurs de vos femmes, tous les deux? Il y a certaines peurs qui peuvent être justifiées, comme par exemple avoir peur de chiens, de bergers allemands ou de choses comme ça. C'est méchant. Voilà. Bon, l'histoire de la barque, hein. Là, je trouve pas. Vous trouvez ça quoi? Je pense pas que ce soit réellement justifié. Quoi, ça peut arriver, ça j'ai déjà vu. Si. Il y a d'autres peurs de votre femme qu'elle vous croyez pas vraiment ou que vous trouvez pas vraiment fondées? Tous les samedis, je conduis le gamin au Poney Club. Hein. Et à maintes reprises, je lui ai proposé de venir le voir, ne serait-ce que pour le voir évoluer, tout ça. C'est plein de chevaux. Enfin, ça ferait plaisir aussi au gamin. Et rien que le fait de traverser les box, elle peut pas, elle reste à l'entrée. Qu'est-ce que vous lui dites justement quand elle est terrorisée par les poneys, les chevaux? Tu rigoles? J'essaie de lui faire comprendre. Au début, c'est vrai que c'est marrant, quoi. Mais après, j'essaie de lui faire comprendre. Viens, je suis à côté de toi, il n'y a pas de danger, on y va, et puis. C'est marrant, mais quand on le vit, c'est pas marrant aussi, c'est vrai. Ça vous énerve que votre mari trouve ça rigolo? Oui, parce que moi, ça me fait mal dans le ventre quand je vois tous ces poneys sortis de leur boîte, enfin de leur box. Ça me fait peur, j'ose pas passer, je fais du slalom, et puis lui qui est là, il rigole. Et vous, Joël, qu'est-ce que vous pensez des peurs de votre femme? Moi, je rigole beaucoup. Quelle est la peur qui vous énerve le plus? La peur qui m'énerve le plus, c'est sa phobie des maladies. Ouais, parce qu'une leucémie à table, un cancer du pouce à 22h, je sais plus ce que là, un sida à 4h du matin.
Quand on se lève à 5 heures, c'est. Mais comment, attendez, à 4 h du matin, elle se réveille, elle vous dit ah j'ai un truc. Ah oui, un cancer de l'orteil ou. Un cancer de l'orteil. N'importe quoi. Non, ça part toujours de quelque chose de réel, attention. Oui. Nathalie, Catherine, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Joël et de Gilles? Moi, je sais que mon mari, c'était tu changes ou je pars. Carrément. Ah oui, oui. Non, mais c'était la folie. Ça a été le déclic? Ah, mais moi, c'était. Ah oui, c'est vrai que vivre à côté, c'est affreux. Hein. Je le vois maintenant. Les personnes qui ont des phobies, ah, oui, ce sont des personnes qui sont nerveuses, angoissées. Ah oui, puis c'est. Donc, il est bon. Moi, mon mari, il est très zen, très. Voilà, moi, c'est ça. Moi, c'est très fataliste. Ça m'a fait un bien fou, quoi. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité qui avoue qu'il ne pourra absolument pas faire ce que vous faites, messieurs, c'est-à-dire supporter de vivre avec des femmes qui ont peur de tout. Je vous propose d'accueillir Alban. Alban, bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous êtes directeur de société. Si vous rencontriez une femme comme nos invités, qu'est-ce que vous feriez? Je m'en vais, je fuis, je la quitte tout de suite. Pourquoi? Je sais pas, moi je vous ai écouté un petit peu parler en coulisses. Je trouve toutes ces personnes complètement annihilées par. Je peux pas le concevoir, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, Vous comprenez leur mari? Ah non. Pourquoi? Surtout pas. Parce que je pense que ce sont des gens passifs qui acceptent. Non, mais je pense que simplement, en fait, ils ont pris une situation, et finalement, ils acceptent la situation et ils n'essayent pas d'aller de l'avant. Vous savez que vos femmes ont peur. Vous savez que vos femmes ont tel souci. Alors, finalement, aujourd'hui, vous faites quoi? Vous en rigolez et puis vous dites, eh ben, on vit avec. Non, non, je pense mais c'est pas, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Alors, c'est quoi, alors On en rit sur le coup, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter une solution à leurs problèmes. Et quelle solution vous apportez à leurs problèmes? Essayez justement de connaître le fond de la... C'est un combat quotidien. Mais le combat quotidien. Moi, je me bats quotidien. toute la journée, et avec mes camions, et avec mes employés, et avec ma femme. Ouais. Pour quelqu'un de passif, je travaille entre 15 et 18 heures par jour. Mais moi aussi, je travaille 15 à 18 heures par jour, c'est pas le souci. L'entreprise, elle tourne toujours. Alban, qu'est-ce qu'il faudrait faire moi, si vous étiez à leur place? Si moi, je me barre en vitesse, c'est pas possible. Non, mais il y a 2 secondes. C'est pas ça. Je pars de courage, d'un immense courage, et puis là, il n'y en a plus. Ça, c'est une attitude de passivité. Non, mais mon attitude de passivité. Mon attitude de passivité, à la rigueur, elle serait, écoute, je te prends avec moi une semaine, et puis tu me suis, et tu verras que dans la vie, pour avancer, on n'a plus le droit d'avoir peur. Je veux dire, moi, je suis en train de monter mes projets. Non, mais il n'y a rien qui est simple. Je suis pas là pour vivre à 50%. Donc, moi, mon discours, il est de dire, éclatez-vous, foncez, allez-y, marchez. Mais si vous avez... Mais moi aussi, non, mais attends, la seule peur que je pourrais avoir, c'est celle de me tromper. D'accord? Mais au moins, si je me réalise pas, jamais je pourrais savoir si j'ai peur ou si j'ai pas peur. On se réalise tous les jours. On se réalise tous les jours. Je veux dire, le désir de tout le monde, c'est de se réaliser. Pourquoi elles sont là? C'est parce que justement, elles en souffrent. Parce qu'elles n'ont pas non plus cet équilibre. Toi, tu as un équilibre en toi. Elles, ça manque, elles et moi aussi avant. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. Je suis bien dans ma peau. J'ai envie de foncer comme toi. Françoise de l'Essonne. Moi, je voudrais déjà tirer un coup de chapeau de personnes qui ont peur parce qu'elles ont fait un effort déjà. Bien sûr. Je pense d'autre part que leur mari, quoi qu'on en dise, s'il reste avec elles, c'est qu'il y a de l'amour entre eux. Évidemment. À partir du moment où on reste avec une personne qui a un petit problème comme ça, c'est qu'on l'aime. Maintenant, vous voyez ça comme ça, vous êtes jeune, dans n'importe quelle situation. Il y a la maladie, il y a les peurs, il y a n'importe quoi. S'il n'y a pas l'amour, c'est un échec pour le couple. C'est garanti. Et ces 2 femmes-là, elles ont une chance inouïe, c'est d'être adorées par leur mari. Parce qu'autrement, ils partiraient. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invité. Je vais demander à la psychanalyste de C'est mon choix de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Ghislaine Coraza-Leguen. Ghislaine, bonjour.
Vous êtes très belle. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez entendu l'émission pour l'instant dans les coulisses. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de Joël et de Gilles? Moi, je suis un petit peu choquée, si vous voulez, par le fait qu'on puisse en rire, c'est-à-dire s'en réjouir. Je pense que ça n'aide pas du tout, parce que c'est finalement c'est un consensus qui se passe entre eux. La dame parlait d'amour, moi je reviendrai un petit peu là-dessus quand même. Aimer quelqu'un, c'est pas l'aider à rester dedans, mais c'est l'aider à s'en sortir. Joël? Moi, je dirais que lorsqu'on en rit, enfin pour nous c'est intérieur, hein. Mais, on cherche forcément une solution justement au problème. C'est pas justement se moquer. Non, mais oui, lorsque c'est vraiment ridicule. Voilà, lorsque c'est vraiment ridicule. C'est pas se moquer d'elle, se moquer de leur public. C'est une maladie. C'est pathologique. C'est exactement comme les enfants, le rap des enfants, le métro, c'est personne n'a l'idée de rire d'une grippe. Mais là, c'est une pathologie. Je veux dire, la phobie, c'est un déplacement. C'est un déplacement par rapport à autre chose. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut trouver où se situe ce fameux déplacement. Alors, c'est quand même important, je veux dire, c'est grave, c'est une pathologie. Rire d'une pathologie, ça veut dire qu'on s'en accommode et puis que ça fait un aller-retour entre le mari et la femme qui fait que quelque part, il y a la toute-puissance, là il s'agit des maris, mais ça peut être aussi bien des femmes, hein. Là il s'agit donc d'une toute-puissance sur l'autre, à dire, t'as vu comme je suis meilleure, parce que toi, regarde comme t'es moins bien, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'autre qui se sent moins bien, quelque part s'accroche, regardez, c'est pas par hasard, il y en a un dont le mari est pompier, l'autre sont des hommes voilà, conséquents, ce qui veut dire que quelque part, ils se donnent plus d'importance comme ça, et elles jouissent davantage. Vous êtes en train de dire que Joël et Gilles se complaisent dans la peur de leur femme? Tout à fait, quelque part, il y a ça. Gilles, et d'autre part, les femmes se complaisent à jouer les petites filles par rapport à ça. Mais c'est vrai, mais c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, je sais pas, on est à la veille de l'Europe, je veux dire, on doit tous se battre. Non mais, on doit tous se battre, il y a l'Internet, il y a les machins. Les enfants, vous savez, comment on donne la force aux enfants? Vous fuyez les en enfants, avant. Ils sont presque perdus d'avance, quoi. Je veux dire, merde. Moi, tous les matins, quand je me lève, je sais que je dois me battre et je sais que je dois pas avoir peur. Mais attendez, il ne s'agit pas de se battre, il s'agit de vivre. Et je sais que si j'ai peur, de toute façon, je serai mangé par l'autre. Il ne s'agit pas de se battre, il s'agit de vivre. Il s'agit simplement de vivre. Vous vous battez. Exactement, bravo. Ouais, super. Patricia. De toute façon, d'accord, on les dit passifs, mais moi, même ils pourraient me tirer par les cheveux, me mettre dans une barque, me bâillonner. Mais non, j'arriverai encore à résister. Ça doit venir de vous. Ça doit venir de vous. Ça, lui peut rien faire. L'attitude qu'ils peuvent avoir, c'est simplement ne pas en rire et s'en réjouir, mais ça doit venir de vous. C'est vous qui devez sortir de ce système-là. Vous avez dit tout à l'heure, Ghislaine, que nos invités jouaient entre guillemets aux petites filles quelque part. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour se sortir de ces peurs? Je pense que Nathalie a bien vu elle est en train Nathalie qui s'en est sortie. Oui, qui s'en est sortie. Elle a quelque part, on sent qu'elle est arrivée pratiquement au bout, c'est-à-dire au moment. Sa phobie, c'était une phobie finale, si j'ose dire, en phase de résolution, dans la mesure où vous avez pris conscience que si vous ne le prenez pas en main, il n'y a personne qui le fera à votre place. Oui, voilà. Bon, mais ces dames, elles n'en sont pas encore là. Elles ne sont pas encore dans cette prise de conscience-là. Il y a quelque part des déplacements qui ont été faits. Alors vous, ce n'était pas franchement un gros déplacement que vous aviez fait. Hein, c'était une demande d'analyse, en fait. Là, elles n'en sont pas là. Il y a vraiment de gros déplacements qui se sont faits. Moi, j'ai pu analyser ça en coulisses, mais bon, on n'est pas là pour faire une psychanalyse en direct quand même. Mais je peux vous dire qu'il y a de gros déplacements à partir du moment où vous allez trouver... C'est pas une question de volonté, là, on est bien d'accord au départ. Hein. La volonté, elle vient à partir du moment où on arrive à la résolution. Mais avant, il s'agit de trouver de quel type de déplacement vous avez fait pour pouvoir sortir de là. Je vais vous citer un exemple. Un papa donne une claque à un jeune homme ou une jeune fille. À ce moment-là, il y a le tonnerre, il y a un orage, il y a le tonnerre qui aboutit en même temps que la claque. Et après, ça peut créer, et ça a déjà créé, donc une peur de l'orage, tout simplement, pour ne pas voir qu'on ne veut pas remettre en cause le papa. Mais c'est comme moi. Et donc, c'est un déplacement. En recherchant un petit peu parce qu'on cherche d'où viennent ces peurs. Si on ne guérit pas la base, on ne peut pas y arriver. À ce moment-là, on va redéplacer sur encore autre chose. Et moi, j'ai trouvé Madame quelque fait un chose déplacement psychosomatique, qui faisait que je me suis dit, pourquoi tu as peur de l'air, en fait, de la voiture, de rentrer dans un ascenseur, tout ce qui correspondait à l'enfermement, en fait. À l'enfermement ou à un choc que j'avais reçu là. Et je me suis rappelé que toute petite,
En fait, avec les voisins, les copains, on s'amusait. Hop, ils m'avaient mis dans une couverture et vas-y, je te lance. Et je suis sortie de la couverture, je me suis crachetée contre un arbre. Et là, je pouvais plus respirer, rien. Pardon. Et ce type d'explication, Ghislaine, est-ce que ça peut suffire à expliquer toutes les peurs? Non, ça ne suffit pas complètement. Ça vient se greffer dessus, ça vient en plus, ça aide. C'est des peurs qui viennent et qui se rajoutent. Qui se rajoutent les du moment qu'on a peur de quelque chose, je pense que... C'est un fonctionnement psychique et c'est celui-là qu'il faut résoudre cette dynamique en comprenant effectivement petit à petit un petit peu démêler les chevaux et arriver à... Mais les peurs, elles sont quand même réelles. Oui, mais enfin, les peurs sont réelles. Il faut passer au-delà. La peur de l'orage, là, dans l'exemple que j'ai donné, elle se fait par déplacement. À partir du moment où la personne va comprendre qu'il s'agit de faire le lien avec la claque qu'elle a reçue de son père, on est complètement déjà... Non mais vous avez entendu Patricia, elle ne comprend pas pourquoi la peur des chevaux, des poneys, etc. Et elle dit, ça vient d'où? Ce serait bien de passer sur un divan et de faire une petite remise en question qui va vous faire remonter tout ça. Et plus les maris acquiescent, plus elles s'enferment dans leur mal. Non mais le mari, je dirais à la limite, il faut simplement qu'il n'en rit pas et qu'il prenne au sérieux la situation. Il le subit, il le vit. Il cherche à résoudre le problème. Il cherche à résoudre, mais moi je sais pas. Il faut la prendre par la main et lui dire maintenant c'est comme ça. Et c'est ça qui se passe. Ghislaine, il faut adopter la manière dure. Non, mais ça dépend. Ça c'est de la toute-puissance. Ghislaine, la manière dure, ça marche? Est-ce que par exemple quelqu'un qui a peur de l'avion, il faut le coller dans l'avion? Non, je pense pas. Il faut simplement dire, écoute, moi je prends l'avion, toi tu le prends pas, tant pis pour toi. Il faut que la personne se rende compte que ça lui crée quand même des... Mais voilà, et donc les gens qui ont peur vivent à 50% de leurs moyens. Alors ceux qui les entourent se doivent forcément leur dire, maintenant c'est ça, maintenant moi je prends l'avion, effectivement toi tu viens pas, maintenant moi j'avance dans ma vie, tu viens pas, mais sinon qu'est-ce qu'on doit faire? Alors sinon on doit avoir peur comme eux? Non, on doit continuer à avancer et on doit leur dire, écoute, moi j'y arrive, donc toi tu dois y arriver. En fait, Ghislaine, si toi tu es ma femme et si toi tu m'aimes, toi tu dois faire ce que moi je suis capable de faire et toi tu dois venir avec moi. Accepter que chaque personne ait son intimité. Mais on accepte tout et c'est réciproque. C'est réciproque. Par contre, on peut vivre à 100% de ses moyens. Et dans mon cas, je vis à 150% de mes moyens. 100% pour moi et 50% que je rapporte en plus à ma femme. Oui, j'allais dire, de toute façon, quand on aime, on ne se pose pas toutes ces questions. On se dit, attends, je veux tout faire pour t'aider, qu'est-ce que je peux faire? On n'a peut-être pas toujours la manière, effectivement, face à des peurs qui peuvent paraître anodines à tout le monde. Mon mari, et qui, en fait, sont de réelles peurs et une maladie, c'est ce que vous nous dites, Ghislaine. Alors, on va voir. Prendre au sérieux la situation, ne pas en rire et puis faire ce que vous avez à faire d'une manière normale et non pas vous adapter à la pathologie de la personne. À savoir, on sort plus, on voyage plus ou des choses comme ça. Alors, on va voir que ce type de peur peut même avoir des conséquences beaucoup plus importantes et voire même terribles sur la vie de tous les jours. Je propose d'accueillir maintenant notre prochaine invitée. Elle s'appelle Olga et elle a tellement peur des autres qu'elle avoue ne pas avoir ni de vie sociale ni de vie amoureuse. Voici donc Olga. Bonjour Olga. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire. Oui. Vous avez fait un effort pour venir aujourd'hui. Ah, tout à fait. Nous vous en remercions. Là, ça va? On m'a dit que vous aviez vraiment le trac. Ah oui, là, en coulisses, j'ai fait tout un cinéma. J'ai vraiment très peur, quoi, ouais. Vous avez peur de quoi? En fait, j'ai peur de la foule, j'ai peur de... Mais si t'avais... Ils sont très gentils. Vous avez l'air bien gentil déjà, donc ça calme. Ça réconforte, ouais. Et alors, vous, de quoi vous avez peur dans la vie de tous les jours? En fait, j'ai peur des gens, j'ai peur d'aller, par exemple, chercher du pain, j'ai peur d'aller chercher... Ah mais si, c'est carrément... Qu'est-ce qui se passe quand vous devez aller chercher du pain, justement? Je dois faire tout un cinéma, c'est-à-dire que je dois un rituel, voilà, je dois me concentrer, je dois respirer, je ne rentre pas tout de suite à la boulangerie. Autre chose, par exemple, je suis allée chez le coiffeur récemment, et puis avant de rentrer chez le coiffeur, je ne pouvais pas rentrer, quoi. J'étais bloquée. Qu'est-ce qui vous bloquait? Le fait de rentrer en fait, dans la salle, dans le salon de coiffure, voilà. Et puis de me faire regarder, que les gens allaient me juger, je ne sais pas. Allez vous détailler, vous dévisager. Ghislaine, comment vous, avant qu'on poursuive avec Olga, là tout de suite sur la peur de rentrer dans un magasin, d'aller chez le boulanger, d'aller chez le coiffeur, comment ça s'explique? Là, elle l'a dit, c'est-à-dire qu'elle a peur d'être vue. Mais en fait, elle a peur de se voir. Et c'est une peur qu'elle reporte sur les autres.
Y compris quand on va chez le boulanger. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, la c'est peur du vraiment regard de l'autre, quoi, en fait, alors qu'il s'agit de son propre regard. Enfin, et pour autant, il faut s'apercevoir qu'il faut s'aimer soi-même pour s'en sortir. Ah, mais je m'aime. Et en fait, quand on est comme ça, on se trouve tous les... Quand on, Et oui, pour mais autant- quand on est comme ça, on se trouve tous les défauts de la terre. Oh, mais ça, bon, oh, tu t'es vu. Enfin, je veux dire, et quand on prend conscience que la vie est courte, que c'est dommage de passer comme ça, là, tout du long d'une vie sans se regarder soi-même, sans s'aimer, ben là, on se dit, allez, coup de pied aux fesses. Et puis, Ouais, enfin, on t'y est vas, tous en train de dire ça et vous êtes tous finalement. témoins ici. Olga, malgré tout, elle s'est fait violence en rentrant sur le plateau. Voilà. Elle est arrivée sur le plateau, elle a fait salut et machin, et ça allait. Sa peur, elle l'a surmontée. Mais non, mais c'est bien, déjà qu'elle soit là, et c'est ben le voilà. début. Je ne crois pas qu'elle bon, se soit faite violence. Non, elle a voulu. Non, mais justement, Elle s'est on pas violence. ne l'a pas forcé, justement. On l'a pas forcé, mais elle s'est sentie obligée de faire ça pour justement surmonter sa peur. Mais en tout cas, elle l'a fait. Elle est là sur le plateau. Et pour autant, elle nous disait que même en coulisses, elle avait le trac. Elle est là. Elle nous a parlé, elle nous l'a dit. Regardez, elle rigole. Non. Voilà, et ben voilà, sa peur, elle l'a déjà à moitié passée. Revenons aux conséquences justement de votre peur des autres dans la vie de tous les jours. Où en sont vos relations amoureuses? J'aimerais bien avoir un copain, mais bon, par exemple, on va prendre un cas. S'il m'invite, on va dans une boîte de nuit. Et puis s'il m'invite à un slow, je vais danser le slow, par exemple. Mais après, s'il m'invite à aller plus loin, par exemple à... S'il m'invite, par exemple, s'il veut un peu plus, tout de suite, je vais trouver une excuse et puis je vais lui dire, ben voilà... Qu'est-ce qui vous fait peur? Ben la suite, en fait. Hein. Non, c'est pas la suite. Ghislaine, elle fait... Oui. Non, c'est pas oui, non, c'est le fait après de ne pas être à la hauteur par rapport aux garçons à qui Vous, de ne pas être à la hauteur? Ghislaine, ça veut dire quoi, ça? Bah déjà, ne pas être à la hauteur, c'est se sentir petite. Elle ne parle pas d'homme, elle parle de garçon. Donc, il faudrait grandir un peu. Elle est forte, Olga. Elle a touché, elle a visé juste? Je pense, ouais. Enfin, je sais pas. Bon, elle est psychologue. Psychanalyste. Les psychologues, ils n'ont jamais tort. Vous sortez jamais, alors, finalement? Vous sortez Si, très je peu. promène le chien. C'est bien, hein. C'est souvent les enfants qui le font, hein. Décidément. J'ai 18 ans aujourd'hui. On vous laissera pour une consultation privée. C'est gratuit. Jamais gratuit. Au prix où ça coûte. Justement. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Donc vous sortez le chien, c'est tout? Qu'est-ce que je fais dans le quotidien? Je me lève, je déjeune. Ensuite, Mais tu travailles qu'est-ce que je fais? Non, je ne travaille pas. Je ne peux pas assumer un entretien. Ça vous paraître idiot maintenant. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non, c'est pas du tout idiot. Mais je ne peux pas. Non, parce que. Il y a le monsieur là-bas qui comprend pas. Le moindre, Olga, le moindre geste quotidien, la chose la plus anodine pour nous, c'est un monde pour vous, c'est ça? Des fois, c'est irréalisable, quoi. Je ne peux pas le faire pour aller, par exemple, remplir des papiers, aller à la mairie, choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir les mains moites, les pieds poites. Enfin, ça va. Je vais me bloquer, je vais avoir des contractures au niveau des cervicales. C'est un manque de confiance non, en soi. à part ma frangine. Oui, mais je crois que mais effectivement, moi je suis entièrement d'accord. À ce moment-là, c'est plus un manque de confiance. Mais de toute façon, ces papiers à la mairie, qu'il faut remplir, forcément, vous les remplirez. On est bien d'accord. Non, et forcément. non, alors vous faites comment? Eh ben, donc, je préfère ne pas les faire, par exemple, et rester tranquillement chez moi, enfermée des jours et des jours. Parce que rien que de remplir un papier, ça vous tétanise. Un jour ou l'autre, vous êtes bien obligé de sortir de chez vous. Pas forcément. Pas forcément. Vous pouvez rester, justement. Mais alors, si c'était pas forcément, elle serait pas là. Elle est quand même bien sortie de chez elle. Parce qu'elle l'a dit, elle a essayé de dépasser le problème. Mais il faut dépasser. Je veux dire, alors dans ces cas-là, si on a peur, il faut se faire violence. Mais moi qui n'ai pas peur, tous les matins, je me lève avec la trouille bleue de me dire est-ce qu'aujourd'hui je vais bien réussir à faire certaines choses. Mais la peur me fait avancer et je vais au-delà de la peur. Mais ça dépend des personnes. Mais je sais pas, j'essaye. Pour autant, je suis quelqu'un qui vit en sécurité. Il faut la prise de conscience avant. Mais il y a une prise de conscience. Mais la prise de conscience. Vous le dites, mais pas les autres. Mais il faut quand même aller de l'avant dans la vie. Alors, je veux dire, si on ne va pas de l'avant, on reste comme vous. Vous n'entendez pas.
Alors on va voir comment on peut s'en sortir quand on a une peur tenace qui a duré de nombreuses années. C'est le cas de notre prochaine invitée. Elle a eu peur de la foule pendant 11 ans. Aujourd'hui, elle s'en est sortie et elle revit. Elle va nous expliquer comment. Je vous demande d'accueillir Patricia. Patricia, bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes mère au foyer et vous êtes également vice-présidente d'une association qui aide à lutter contre les peurs, contre les phobies. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olga ? Mais je lui donne un petit peu d'optimisme parce que j'ai été agoraphobe pendant 11 ans et j'en suis sortie. Bon, je n'ai pas fait d'analyse. Contrairement à ce que vous préconisez. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir de cette peur de la foule que vous aviez depuis 11 ans? Alors moi, ça consiste en quoi? Vous avez fait comment? Alors moi, c'était même plus que la peur de la foule, parce que je ne sortais même plus du tout de chez moi. C'était la peur de la foule, des grands espaces. Même aller chercher le courrier à la boîte aux lettres, je n'y allais pas. Je restais enfermée chez moi. Et bon, j'ai connu l'association qui m'a aidée moralement, disons. Et j'ai été faire une thérapie comportementale qui nous aide par exposition aux choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est-à-dire qu'on vous met un peu le nez dedans, c'est ça? Un peu, oui. Voilà, moi j'avais une liste à faire de choses que je pouvais plus ou moins faire, c'est-à-dire sortir avec mon mari accroché à son bras, je pouvais encore, toute seule c'était hors de question. Et il fallait que je note de 0 à 10 selon le degré d'angoisse que j'avais par rapport à ces choses que je pouvais faire. Et on m'a fait travailler sur ce que je pouvais à peu près faire. C'est-à-dire, comme sortir toute seule, je ne pouvais pas. Au tout départ, j'ai dû commencer à sortir avec mon chien. Donc j'allais jusqu'au bout de la rue. Oui, les chiens. C'est toujours la théorie de la petite fille. Mais c'est sûr, donc on vous a demandé de vous faire violence. Il a fallu, mais si, obligatoirement, mais bien sûr. Non, il faut. Mais non, mais il y a violence, diligence, on peut employer plein de mots. Un jour ou l'autre, il faut foncer, il faut y aller, il faut faire, quoi. Il n'est pas phobique, mais il est têtu comme une mule, ça c'est clair. Quoi Je n'ai pas entendu. Ah, il est tenace, hein. Et vous avez peur d'aller à la boulangerie, mais vous avez du répondant sur ce plateau, c'est bien. Non, mais les phobies, c'est beaucoup plus loin que ça. Non, mais bien sûr. Non, c'est beaucoup plus qu'une peur. Parce que les phobies, on a l'impression que notre vie est en danger. C'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, je voudrais revenir sur Patricia. Donc, petit à petit, vous êtes allé là où vous pouviez, avec le chien en sortant et tout. Pour revenir sur ce que disait Alban, vous avez l'impression que vous vous êtes fait violence ou pas du tout? Pas faire violence, il fallait que je fasse les choses, mais que je prenne conscience que c'était bien de moi que ça parte. Il ne fallait pas que je sente que quelqu'un m'oblige à faire quoi que ce soit. Comment on fait pour la première fois quand on sort à nouveau avec le chien? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Des tas de choses. J'avais vraiment l'impression de mourir à chaque pas que je faisais. C'était les vertiges sans arrêt. Mais j'avais mes enfants qui étaient dans mon entrée avec un chronomètre en main et qui étaient là pour me soutenir. Et tous les jours, ils me demandaient le nombre de minutes que j'étais sortie parce qu'au départ, c'était des minutes. Et chaque pas, c'était une victoire? Oui. Et on était vraiment fiers. Je suis vraiment fière. À chaque pas que je faisais, c'était de la fierté après. Et donc, c'est en transgressant ces peurs que vous avez vaincu toutes vos peurs, en fait. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur de rien? Je ne vais pas dire que j'ai plus peur de rien. Je suis sûre que c'est quelque part en moi encore. On reste fragile. Et je crois que je resterai fragile tout le temps. Mais je sais gérer la peur et je sais... Sauf avec l'analyse. Non, mais quelque part, vous l'avez vaincu. Je l'ai vaincu. Donc vous vous êtes battu, ce que je veux simplement vous entendre dire. Vous l'avez vaincu, donc vous vous êtes battu. Non mais vous l'avez vaincu, donc vous vous êtes battu. Effectivement, il fallait que ça vienne de vous, de vos entrailles, comme ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à le faire. Mais jamais on peut forcer quelqu'un. Mais il faut que ça vienne de soi, intérieurement, ça c'est vrai. Mais par contre, quand on vit à côté de quelqu'un, on se doit de dire, allez, maintenant viens, prends mes entrailles. Si toi t'as pas. Non, ça marchera pas. Si vous m'obligez, si vous aviez obligé... Je vous obligerai pas, mais vous-même, vous l'avez fait. Vous-même, vous avez vaincu, donc vous-même, vous vous êtes battu. Si vous avez vaincu, vous vous êtes battu. Parce que oui, c'est de voilà. Patricia, vous qui avez refoulé vos peurs, comme dit Ghislaine, est-ce que, maintenant, avec le recul, vous avez parlé de vos enfants qui ne sont pas de la porte, qui chronométraient les pas et tout. Donc, vous avez été aidé par vos proches. Si un de vos proches vous avait demandé, vous a peut-être demandé d'ailleurs de vaincre, entre guillemets, ces peurs, est-ce que ça aurait marché? Non.
Non, je crois que le déclic, il fallait qu'il vienne de moi. Parce qu'avant, mon mari m'a demandé de sortir. Moi, si ça venait pas de moi, non, ça n'aurait pas marché. Et je crois que mais dans la mesure où ça vient de soi, ça marche. Oui. C'est une question de maturité. Parce que Tout à fait. Un jour, on a l'impression de devenir grande. Moi, le fait d'avoir eu 2 enfants, ça m'a aidée parce que les enfants, c'est vachement important. Et je voudrais pas qu'ils aient une mauvaise image de leur maman. Et puis de voir une maman qui... je lance pas le doigt et tout, hein, mais de voir une maman qui a tout le temps... qui a peur de tout, c'est pas bien quoi, pour eux. Et puis, je voudrais pas non plus... je ne voulais pas, même si j'ai commencé quand même à vaincre cette peur avant d'avoir mes enfants, j'aurais pas voulu que eux aient peur, parce qu'automatiquement, ça se retraduit sur eux. Ils voient. Donc, inconsciemment... C'est grave, c'est bien, ouais, bravo. Alors, Marie-Christine c'est très important ce qu'elle vient de dire. Marie-Christine et Patricia. Moi, je voudrais savoir, parce que Patricia, qui est une autre Patricia sur le plateau, Patricia nous a dit si ça vient pas de soi, ça vient pas, mais quand ça vient, on peut. Moi, je voudrais savoir si aujourd'hui, puisque vous êtes venus à l'émission, est-ce que vous avez envie de faire plaisir à vos maris? Et est-ce que vous avez envie de le faire pour vous? Moi, j'ai pas envie de faire plaisir à mon mari, j'ai envie de me faire plaisir à moi. Alors, justement, avant tout, parce que donc ça veut dire que ton mari, il pourra se battre pour que tu n'aies plus peur et en fait il se bat pour rien. Ça veut dire que si moi je ne prends pas de plaisir à vivre, mon mari ne pourra pas prendre de plaisir à être avec moi et à vivre à mes côtés. Joël, une parenthèse s'il vous plaît. Je voudrais, on parlait tout à l'heure de volonté. Pour sortir de là, je voudrais souligner la volonté de ma femme. Elle est incapable. Elle est incapable de lutter contre ses phobies. Mais par contre, elle s'arrête de fumer quand elle veut. Elle fait des choses que moi je suis tout à fait incapable de faire. Elle peut déplacer des montagnes. Bien sûr, elle s'arrêtera dès qu'elle sera malade, elle la repoussera dès qu'elle sera guérie. Mais elle le fera. Alors justement, aujourd'hui, je crois que vous avez quelque chose à lui demander. Oui, qu'elle déplace une toute petite montagne. C'est-à-dire, j'aimerais que tu approches et que tu caresses un chat. Un rat, pardon. Ah non, c'est pas possible. Si. Alors, je voudrais juste préciser qu'on a bien compris dans cette émission que si ça ne venait pas de vous, ça ne marcherait pas. Et nous allons respecter ça. Et ce sera votre choix, accepté pour vous. Éventuellement pour faire plaisir. Ah, mais pour vous. Attendez, non. On a bien entendu qu'il ne fallait pas se faire violence et qu'il ne fallait surtout pas influencer le choix de nos invités. Je voudrais que ça vienne de vous. Je ne sais pas comment il sera. Il doit être noir. Vous allez voir, elle réfléchit, puis sa volonté. Marie-Christine, qu'on s'entende bien. Il n'est pas beau. Si ça n'est pas votre choix, si vous ne le sentez pas, si vous ne voulez pas le faire pour vous, vous en avez le choix. C'est vrai, j'ai très peur des rats. Dès que je vois un rat, la nuit d'après, je fais un cauchemar sur les rats. Terrible. Ah non, on n'y va pas. Mais je crois allez, aide-la. Maintenant, c'est ton rôle de l'aider, c'est de lui dire vas-y, fais-le. Non. Ouais, mais c'est super. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut différencier les peurs parce que tous les jours, on n'est pas obligé de caresser un rat. Par contre, tous les jours, on est obligé de prendre sa voiture pour aller bosser et tout ça. Mais elle n'a pas peur de ça. Non, ça va. Et les maladies, je veux dire... Elle avait peur de prendre la voiture. Je lui ai acheté une voiture. Elle s'en sert, elle n'a plus peur. Bon, ben voilà. Je l'aide comme je peux aussi. Marie-Christine, est-ce que vous le sentez ou est-ce que vous ne le sentez pas? Je sais pas. Il faut que je le voie. Mais profite de l'émulation de tout le monde. On le fait rentrer? Mais je m'en fous des autres, c'est moi. Marie-Christine, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui le tient? Je vous entends pas. Ah, mais il est en liberté? Il y a quelqu'un qui le tient? Attendez. Ah non, qu'il n'arrive pas tout seul, parce qu'alors là, je... Il n'y a même pas de cas. Sophie, viens, je t'en prie. Il est pas en l'air. C'est un petit rat. On peut applaudir très fort Sophie qui, elle, n'a pas peur. Sophie. Marie-Christine. Ce que j'aime pas, c'est la queue. Oui, c'est ça. C'est la queue dénudée qui fait peur. Parce que le rat est un animal qui a une queue sans poils, donc dénudée, et qui renvoie à la sexualité, et c'est ce qui fait peur. Voilà, c'est ça. Ce sont des animaux adorables. Très intelligents en plus. Moi, mon but, il est... C'est une souris. Pas la queue. Marie-Christine, vous êtes comment là? Ça va, mais... Salut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je touche? Il va pas me mordre? Moi, ce que j'aimerais, c'est non pas qu'elle caresse un rat, mais... Est-ce que vous avez envie de le faire pour vous? Et vous êtes libre de ne pas accepter? Si, il y en a un dans les coulisses. On est bien d'accord? Mon Dieu!
Avant de poursuivre cette émission, je voulais vous donner rendez-vous lundi 18 juin pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h55. Nos invités vont lancer par surprise des défis à l'un de leurs proches et vous allez voir, ça ne va pas être triste. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Je n'attendais pas du tout à ça, quoi. C'est vrai? Non, je n'avais jamais fait celle-là. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si dans votre famille, vous êtes plusieurs à avoir un talent insolite et que vous souhaitez en faire la démonstration ensemble dans notre émission, si vous souhaitez que les hommes ne s'intéressent qu'à votre physique, si pour vous les femmes enceintes sont forcément sexy sans en rajouter, enfin si vous avez une voix qui ne correspond pas à votre physique, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Salut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je touche? Il n'y a pas de mordre? Ça va, Patricia? Bizarre, hein, c'est la tête, mais... Patricia, ça va? C'est moi, Patricia. Marie-Christine, excusez-moi, je t'ai troublée, là. Oh ouais, ça va, ouais. Il est beau. Non, ça va finalement, c'est bon. Joël? C'est bien qu'elle ait plus peur, j'en ai acheté 5. Je m'en fous, j'ai un chat, alors. Non, mais c'est la... Qu'est-ce que ça vous a fait, là? Je sais pas pourquoi. Ça va? Ça va, ouais. Non, ça allait parce qu'il était petit, en fait. Bah, on n'allait pas non, mais n'allez pas chercher un gros, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on n'en a pas d'autres. Marie-Christine, vous l'avez fait pour vous? Oui, je l'ai fait pour moi, avant tout. Avant tout, j'ai pas fait. Et j'espère que, puisque c'est votre choix et votre choix à vous, pour vous faire plaisir et éventuellement faire plaisir à votre mari, pour vous, et c'est comme ça que ça marche, que vous ne ferez pas de cauchemar et vous nous appellerez de toute manière pour nous dire si ça marche bien. Gilles, vous avez quelque chose à vous à demander à Patricia qui est terrorisée, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais elle a vu le rat, ça y est. Pardon? Je dis, elle a vu le rat, ça y est. Vous avez eu peur? Oh bah, pourquoi pas? Bon, moi... Non. Qu'est-ce que vous voulez demander à votre... Moi, ce que j'aimerais, c'est non pas qu'elle caresse Sarah, mais par contre qu'elle approche d'un peu plus près les poneys, ne serait-ce que pour faire plaisir à mon fils. Avec votre fils dessus? Patricia, est-ce que, comme Marie-Christine, est-ce que vous avez envie de le faire pour vous? Et vous êtes libre de ne pas accepter? J'en ai déjà vu au Poney Club. J'en ai déjà vu des poneys, mais je veux dire... J'entends. Vous n'allez pas faire venir On un entend les poney, là? sabots. Si, il y en a un dans les coulisses. Ah, Si c'est votre choix, il vient sur ce plateau. Oui, mais je vais pas monter dessus. Hein. On ne vous a pas demandé autant. Non. Caresse. Oh, le caresser, ça... Moi, je monterai dessus. Ouais. Amenez-le. Le provocateur, là. Alors, Patricia, On va bien voir. Du moment que je ne touche pas. vous êtes d'accord pour le faire pour vous? On est bien d'accord? Mon Dieu. Oh non. N'approchez pas. On peut l'applaudir. Non. Comment il s'appelle? Non. C'est moi qui recule. Il a l'air énervé en plus. Mais il est un peu impressionné par les caméras. Attendez, comment il s'appelle? Bonjour. Cartoon. Ça va, il est... C'est un cheval, je sais pas. Et toi, tu t'appelles? Freddy. Et tu es le fils de Patricia. Cartoon. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la peur de ta maman, des poneys? À chaque fois, je lui dis, n'aie pas peur, c'est gentil, tout ça. Il est gentil, Carton? Oui, tu peux le caresser là? Ah ouais. Patricia, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fils tout poil du poney? Il n'a pas peur? Lui, je sais qu'il aime, donc je suis contente pour lui. Mais... Est-ce que vous voulez vous approcher? De mon fils, oui. Viens. Va chercher ta maman, là. Oh là là. Viens. Il bouge aussi. Ouais, mais t'inquiète pas, ça c'est avec l'agitation. On l'a bien peigné et tout, regardez, il est tout beau. C'est à ce que quand ils applaudissent tout ça, Oh là là. Allez, vas-y, approche. Non, approche. C'est bête, hein, mais c'est les yeux, il y a des yeux de fou. Mais il est tout beau. Ouais, mais il est pas méchant. Attends, oui, il est pas méchant, mais il a des dents. Bah forcément qu'il y a des dents. Hein. Voilà.
Voilà. Bravo. Bravo, Patricia. Évitez d'applaudir. Vous voyez que j'ai raison. Attendez, on va essayer de ne pas applaudir parce que je pense que vous avez compris que ça effrayait ce charmant poney et que Patricia, il est très gentil, qu'il n'y a pas de souci, mais que souvent les animaux ont peur de l'homme et que c'est ça qui déclenche des choses pas très... J'ai envie de dire quelque chose, si je peux. Oui. C'est que les peurs que l'on a, ce sont des peurs qui viennent vraiment de la petite enfance. J'ai l'impression, je ne sais pas, je peux me tromper, j'ai l'impression qu'il y a différentes peurs et que la phobie, ça vient de plus loin encore. Et c'est pour ça qu'il faut guérir la base et pas faire des petits trucs autour. Très juste. Je ne sais pas, j'ai l'impression, je peux me tromper. C'est très juste. Oui. Oui. Enfin, c'est pas ce qu'avait fait Patricia, en tout cas, puisqu'elle avait procédé de cette manière-là. Mais c'est chacun... C'est pour ça qu'elle sent qu'en dessous, c'est pas terminé. Absolument, c'est bien ça ce peut que être vous un avez premier dit. pas. Mais ça peut être un début, et c'était en tout cas notre attention sur ce plateau, en ne forçant personne et encore une fois, en respectant votre choix. Et là aussi, j'espère que ça aura un petit peu porté ses fruits, en tout cas que ça vous a pas... Ça va? Oui, ça va. Terrorisé. Là, les coups de sabot, des fois, ça se perd et c'est pas de la faute des poneys. Merci à Cartoon et à cette jeune fille qui l'a emmenée. Moi, je voudrais savoir, Gilles, vous avez vu Patricia qui a donc, pour la première fois, c'est la première fois que vous la voyez toucher un poney? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un bon début. Oui. Que, à mon avis, on va pouvoir avancer un peu plus dans les box. Bien sûr. Non? Mais n'en riez pas. Non, pas comme ça, pas d'un seul coup, quoi. Comme ça, je sais que... Bon, là, je l'ai vu, il est tenu, et puis bon, un petit gratouillage à la rigueur, mais... C'est déjà ça. Bon, je pense qu'il faut que ça se fasse progressivement. Il ne faut pas brusquer justement les gens. Il ne faut pas pousser les gens. Voilà, tout à fait. Elle est en train de dénier, là. J'ai juste à peine rien fait. Si, vous avez fait quelque chose, là. Oui. Il ne faut pas le dénier, il faut le reconnaître, au contraire, et vous en féliciter. Que ce soit Marie-Christine ou vous, Patricia, en tout cas, vous avez fait quelque chose de... Vous avez fait un sacré effort et nous vous en remercions. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix nous parler de vos peurs. Merci Olga d'être venue aussi parmi nous. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.